Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais ce live aujourd'hui pour vous parler des nouveautés, à savoir un pack de 40 e-books et formations disponibles en collaboration avec plus de 26 thérapeutes pour vous partager plein de ressources sur plein de sujets sur le bien-être, dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, de la naturopathie. Donc vous pourrez par exemple découvrir des e-books et formations sur la méditation, sur le yoga, sur la psychogénéalogie, sur l'hypnose, avec notamment un e-book et comment dire des vidéos, un support audio d'auto-hypnose, un e-book sur des recettes végétales. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, poser vos questions. Pas de son, est-ce normal? Non, c'est pas normal. Alors attendez. Pas de son. Comment ça se fait ça? Attendez, peut-être c'est mon micro. Normalement mon micro il marche. Est-ce qu'il y a du son? Alors attendez ça. Attendez, du coup je vais voir. Attendez, je vais enlever. Normalement c'est censé marcher, hein. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a du son là? Moi aussi c'est bon. Ah ok. Bon bah je sais pas pourquoi t'avais pas de son. Oui, tout est bon. Ok. D'accord. Bon bah là j'ai branché, j'ai redébranché, donc là je vois bien le petit. Attendez, ouais. Voilà, c'est bon, c'est vert, c'est ok. Donc oui, je vous disais, je vous partage l'actualité par rapport à ce pack d'e-book qu'on a créé en collaboration avec 26 thérapeutes où vous avez plus de 40 e-books et formations disponibles dans un pack, donc que vous pouvez télécharger, auquel vous pouvez avoir accès une fois que vous avez fait le règlement. Vous avez accès au téléchargement de ces 40 e-books et formations. Donc j'en étais à l'hypnose. Vous avez par exemple un programme d'hypnose, d'auto-hypnose. Vous avez un e-book sur la psychogénéalogie, très intéressant. Vous avez aussi un e-book sur l'astrologie. Vous avez là je suis sur tout ce qui est spiritualité. Vous avez aussi un e-book sur le yoga, la respiration, la détox, l'ancrage, le mouvement. Donc bonjour. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et puis oui, à me confirmer, hein, du coup si vous entendez bien, mais là du coup je vois que c'est ok. J'en étais du coup au yoga. Vous avez aussi des e-books, parce que ça c'est pour le côté spiritualité. Après aussi vous avez des e-books sur le côté motivation, le côté développement personnel. Donc avec des supports vidéo, des supports écrits. C'est ok, parfait. Bon bah super. Vous avez des e-books sur la naturopathie, comment connaître ses tempéraments en naturopathie, il y a un e-book sur le sujet. Il y a aussi mon e-book sur les cures de jus, comment réaliser ces cures, les erreurs à éviter. Notamment je parle de frilosité et de comment organiser ces cures. Vous avez un e-book sur la cuisine végétale. Voilà, super intéressant, plein de recettes crues, végétales. Bonjour, j'ai un cholestérol total à 5,1, que faire SVP? Bah là, je me concentre sur le sujet, à savoir le pack d'e-book, si tu as des questions là-dessus. Sinon, par rapport au cholestérol, j'ai fait un article sur mon site, naturopathe.com, tu peux aller regarder.
j'ai fait un article très complet qui fait aux environs de 40 pages, donc si ça t'intéresse, tu pourras trouver ton bonheur ici. Sinon, autrement, si tu as besoin de plus d'infos, tu peux prendre rendez-vous avec moi en rendez-vous sur mon site. Ah, je vois Nathalie qui met coucou Jérôme, très intéressant tout cela. Ben oui, oui, super intéressant. T'as plus de 40 e-books et formations cumulées dans un pack à un prix réduit. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment sympa, d'avoir une énorme quantité d'informations qui peut satisfaire les intérêts de tout le monde et surtout la curiosité de tout le monde. Voilà, donc comme je vous disais, là j'ai traité surtout la spiritualité, il y avait donc l'astrologie, la psychogénéalogie, et donc le yoga. Pour le cortisol, comment le réduire? Ah bah ça c'est une approche globale, hein. Mais du coup comme je vous disais, hein, là je vais me centrer du coup sur le pack si vous avez des questions par rapport au pack. Donc je vous disais aussi oui, j'ai parlé de l'auto-hypnose. Là j'en étais plus sur le côté naturopathie avec avec du coup la cuisine végétale. Vous avez aussi des e-books sur les cures de jus, donc avec moi-même, comme j'étais en train de dire. Et puis vous avez aussi d'autres personnes qui ont fait des e-books sur les cures de jus. Donc il y a notamment un e-book par rapport à l'équilibre hormonal et les cures de jus. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui touche quand même beaucoup de femmes. Donc la détox, des, des, un e-book de recettes de cure de jus. Moi, dans mon e-book, je parle notamment des jus associés aux problématiques. Donc, et n'hésitez pas, du coup, à aller le lire. Et donc, vous avez aussi des e-books sur la spiruline. Enfin, vous avez un e-book sur la spiruline, et puis un format vidéo qui explique la récolte de la spiruline. C'est très intéressant. Vous avez des e-books de Nelly Grosjean aussi, très intéressant. La cure détox aromatique, tome 1, tome 2, tome 3. Vous avez son livre sur les hydrolats, son livre sur l'aromathérapie. Un livre sur le jeûne aussi, le jeûne hydrique. Un livre sur la méditation, enfin un e-book, enfin voilà, e-book formation avec du contenu vidéo, donc sur la méditation. Vous avez des e-books sur les cures de détox, enfin les cures de détoxification, pardon. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions par rapport à ça. Ah, du coup, ça m'a pas actualisé comme j'ai touché tout à l'heure, j'ai pas pu voir. Alors, Rose Andrade da Silva, très intéressant, merci, bah avec plaisir. Louise, bonjour, bah bonjour à toi Louise. Alors voilà, est-ce que... Avez-vous une spiruline en particulier à proposer? Moi, je propose pas de spiruline, non, mais par contre, la personne qui a écrit le livre sur la spiruline, oui. Le nom de votre site ou page, merci. Alors, c'est Eris, H-E-R-I-2-S-E, Jérôme, naturopathe.com. Et donc, ici, tu trouveras plus de 200 articles. Enfin, ou 199 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, enfin bon, ça fait quand même beaucoup d'articles que tu pourras consulter gratuitement sur plein de sujets divers et variés, dont notamment un article sur le cholestérol. Alors, voilà, oui, ça j'ai déjà répondu. Merci, bah avec plaisir, je vous en prie. Donc voilà, aussi je vous disais, vous avez des comment dire, des ressources par rapport au côté motivation, au côté développement personnel. Donc notamment un qui s'intitule Libère-toi des schémas qui freinent tes objectifs.
Alors, je vois une question. Claudine. Bonjour, je vous découvre. Il n'y a pas de hasard. J'ai fait une intoxication alimentaire avec des huîtres pendant une semaine sans manger. Je me retrouve avec un problème de foie et pas très ragoûtant, des selles jaunes pâles qui persistent. Avez-vous une solution? Merci. Bah là, je vais plus me centrer du coup sur le pack. Mais après, oui, pour ton problème, oui, il y a des solutions. Euh, Si tu veux des choses plus détaillées, il faut plus aller en rendez-vous avec moi. Là, je vais pouvoir te dire des généralités rapidement. Donc, au niveau des généralités, déjà, c'est de faire une montée alimentaire progressive. Et puis, euh, et puis après, tu peux aussi faire une cure d'argile pour à la fois apaiser et à la fois nettoyer tout ça. Une cure aussi avec du psyllium. Donc, les deux alternés, mais pas au même moment. Donc là, du coup, pareil, j'ai fait un article sur l'argile. Tu peux aller voir sur mon site ericegeromenaturopathe.com. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, je vous ferai une série de publications sur les différents e-books qu'il y a. Enfin, je vous ferai une série de publications. Enfin, euh, soit une publication où je mettrai tout, ou ou soit un focus à chaque fois sur chacun des e-books. Mais ou alors parce que là j'ai déjà fait quelque chose qui explique enfin non, j'ai déjà fait des publications sur les informations par rapport au pack d'e-book. Donc ça vous pouvez aller les voir en regardant ma page, que ce soit Facebook ou Instagram, vous pourrez voir. Du coup, je sais pas si je ferai des si j'ai le temps, je vous ferai un focus e-book par e-book, enfin formation par formation. Mais sinon, autrement, je laisserai comme ça. Donc là, vous avez déjà plein d'informations sur mon compte. Vous allez dans la description en fait des publications concernées et puis vous allez voir plein d'informations. Alors, merci beaucoup, à bientôt. Bah, avec plaisir, hein, je t'en prie. Alors, il me semble avoir vu une question. Comment relancer son métabolisme après une grosse prise de poids suite à un burn-out depuis 3 ans? Je me suis mis au sport depuis 3 mois et j'ai la masse hydrique qui augmente, j'ai 60 ans, ménopausée. Bah ça en fait, ça dépend vraiment du cas individuel. Euh, Déjà pour relancer ton métabolisme, il faut bien dormir. Si tu dors pas bien, t'auras beau faire du sport ou pas faire ou, ou pas d'ailleurs, ton métabolisme il aura du mal à se relancer parce qu'il faut que tu te régénères et pour se régénérer, il faut dormir. Donc déjà retrouver un bon sommeil de sorte que tu puisses bien te régénérer parce que là tu as beaucoup tapé dans tes réserves. Donc bien te régénérer, les jus de légumes pour reminéraliser sans excès. Donc là du coup dans mon e-book je parle de comment réaliser ces cures, là ça peut t'intéresser. L'avantage en fait du jus de légumes dans ton cas c'est que en fait c'est prédigéré, c'est à faire avec extracteur de jus, c'est prédigéré, tu as la qualité du cru sans l'effort digestif qui va avec. Donc tu peux bénéficier de toutes les molécules anti-inflammatoires, antioxydantes, sans avoir l'effort digestif, et puis du coup avec les enzymes, le contenu enzymatique, avec une extraction à froid que tu peux avoir avec les extracteurs de jus. Donc par exemple comme ceux de la marque Rhum que je préconise souvent dans mes publications. Et d'ailleurs vous avez 10% de réduction avec mon code ERIS Jérôme 10 en minuscule et sans accent. Et donc en fait là du coup tu as vraiment la quintessence en fait des légumes, une qualité crue sans l'effort digestif. Et puis après du coup ça va être de remanger progressivement euh, en termes de quantité, de volume et de difficulté digestive en fonction de ta vitesse pour recouvrer ta vitalité. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre par rapport à ce super projet. Je lance déjà
en rééquilibrage alimentaire. IGBA, je mange déjà, oui, j'imagine, ouais. Ok. Alors attends, justement, j'ai des gros problèmes de sommeil. Oui, oui, bah oui, voilà, tu vois. Mais après, c'est lié, hein. Si t'as si t'as le métabolisme bas, en général, le système digestif est un peu dans les chaussettes. Et donc, du coup, tu digères pas forcément bien. Le foie est pas forcément bien. Du coup, bah, le foie est très lié au sommeil. Et après, voilà, pour le côté sommeil, c'est pas forcément terrible. Donc, alors, attendez, excusez-moi, parce que je regarde un peu tous les messages. Alors, je mange. Oui. Donc, tu fais un rééquilibrage alimentaire en IGBA. Ok. Mais, ce... Mais ça ne fonctionne pas, je prends du poids. Oui, bah après, à voir hein, avec ton médecin si t'as pas un problème de thyroïde aussi. Si t'es pas en hypo. Voilà, mais dans tous les cas, si tu veux viser simple, ça va être améliorer ton sommeil. Donc bah déjà, manger des choses que tu digères bien. euh, Bien te reposer au maximum. Donc tu as des plantes comme la camomille, la passiflore, la valériane pour aider au sommeil. Ou alors quand plus sur la durée, l'escolzia par exemple. Et puis de toute façon après si c'est global et puis à individualiser. Donc là vraiment si tu as besoin, il faut un rendez-vous avec moi en visio que tu peux prendre sur mon site. Parce que c'est vraiment quelque chose à cibler par rapport à toi. Parce que en fait, il faut que tu améliores le terrain, il faut que tu améliores la globalité. Donc dans ta façon de manger, donc ça c'est pareil, c'est adapté à toi. Dans ta façon aussi de vivre les journées, d'organiser tes journées. Donc voilà, ça c'est quelque chose de global. Et donc apaiser ton système digestif. Donc après aussi à voir est-ce que au niveau de l'estomac c'est bien. Est-ce que tu es très sensible au niveau de l'estomac? Voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour adapter justement ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. Je suis sous antidépresseur. Ah oui, d'accord, oui. Oui, donc après, je sais pas quel traitement tu as, mais donc du coup, potentiellement aussi, ça peut interférer. Ça, c'est sûr. Voilà, donc sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport au pack? Donc, comment? Donc, c'est un pack, du coup, qui est disponible jusqu'au 8 février, que vous pouvez vous procurer au tarif de 49 €. Et puis après, derrière, vous pouvez télécharger toutes les ressources. Donc, y a-t-il des questions? Des questions? Pas de questions? Je regarde si j'ai pas loupé des commentaires. Sinon, n'hésitez pas à les reposter, hein, parce que c'est un peu galère. Ça me met des notifications dès que quelqu'un se connecte. Donc du coup, ça enlève un peu la visibilité des gens qui mettent des commentaires. Je parle pour Instagram. Ouais, non, bah, j'ai pas vu d'autres commentaires. Enfin, ou sinon, ça me fait redescendre trop loin. Merci, merci infiniment. Je viens de tomber par hasard sur ce live. Bah, avec plaisir, je vous en prie. J'ai l'impression de gonfler. D'accord, mais sûrement que tu as de l'inflammation. Donc si tu as de l'inflammation, il faut traiter aussi ce cœur-là. C'est-à-dire après, donc là, je disais le côté alimentaire, après tu as le côté stress. Si tu es très, parce que du coup tu es sous antidépresseur, mais si tu es très stressé, du coup à terme ça va te créer de la fatigue, ça va te créer de l'inflammation, et notamment de l'inflammation de bas grade. Vous savez, l'inflammation de bas grade, c'est c'est de l'inflammation qui se fait progressivement. On l'appelle l'inflammation silencieuse parce que ça va pas être de l'inflammation comme si tu te mettais un coup de marteau sur la main et que ça gonflait.
Là, c'est une inflammation progressive, légère, et enfin légère, entre guillemets, enfin je veux dire qui augmente en intensité faiblement, mais en fait qui s'installe, et en fait qui est faible, mais qui est là comme ça petit à petit, et puis en fait elle s'insinue, et puis ça peut faire divers symptômes selon les endroits où elle est reliée. Donc en général, bah, déjà ça commence dans l'intestin, puis après bah, si c'est dans l'intestin, ça peut se développer partout ailleurs, et puis du coup bah, ça peut faire des, des choses dégénératives pas forcément terribles. Je suis en période de licenciement. Ah oui, donc oui, c'est pas une période très cool. Donc bah là du coup forcément, ce que je t'invite à faire, qui est plus facile à dire qu'à faire forcément, mais bon du coup, le fait que ce soit dur n'est pas une excuse pour ne pas le faire, parce que dans tous les cas on fait de son mieux. Eh bien ce serait de bah, prendre du temps au maximum pour toi, de débrancher le plus possible avec ça, avec cette situation délicate. Et puis, enfin, par exemple, en te faisant des bains thérapeutiques, tu te fais des bains, tu as un petit peu tiède au début pour que ça décontracte les muscles, puis un petit peu plus froid sur la fin où tu baisses l'activité de ton corps, tu te détends, tu médites. Bah là, notamment avec le pack, tu as tout un tas de ressources à la fois en développement personnel, à la fois sur la méditation, la respiration, le yoga, les mouvements, des recettes végétales, des, des e-books sur les cures de jus. Donc là, du coup, toi, ça pourrait t'intéresser. Enfin, ça pourrait être intéressant pour toi, justement, ce pack, avec un contenu vraiment très large. Alors, est-ce que vous avez des questions, justement, sur ce contenu? Parce que là, du coup, je suis là pour y répondre. Dites-moi. Sinon, autrement, bah, je vais vous laisser, du coup, si vous n'avez pas de questions. Pas de questions? C'est votre dernier mot? Bon, bah, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. C'est quoi exactement le contenu? Eh bien, ah oui, bonne question. Bah, là, en fait, tu as plus de 40 ressources. Donc, quand je dis ressources, c'est soit des e-books, soit des formations. Donc, il y a certains e-books qui sont des petits livrets, et puis d'autres qui sont vraiment des livres numériques vraiment complets. Donc, parmi ces e-books et formations, tu as des e-books de recettes végétales avec des recettes crues. Tu as des e-books bah, sur tous les sujets que j'ai dit, spiritualité, développement personnel et naturopathie, enfin bien-être en général. Donc par exemple en spiritualité, tu as des e-books sur l'astrologie, voilà, vraiment très complet, qui parle de l'année 2026, très intéressant. Un e-book sur la psychogénéalogie, pour comprendre les problèmes émotionnels reliés à nos ancêtres, comment dire, les mémoires ancestrales en fait, les mémoires, comment dire, les mémoires émotionnelles en fait. Et puis tu as un livre sur l'hypnose, l'auto-hypnose notamment. Ça, par exemple, pour toi qui as du stress, ça pourrait être utile. Euh, un, un e-book, par exemple, sur le yoga, sur la respiration, sur la détox. Après, tu as des e-books et formations sur les cures de jus, donc avec, par exemple, mon e-book à moi, sur comment réaliser ces cures de jus et les erreurs à éviter. Puis tu as des e-books sur les cures de jus avec d'autres personnes aussi. Et tu as des e-books sur bah, la détox en général. Tu as les e-books de Nelly Grosjean, la fille d'Irine Grosjean. Donc son livre sur la détox aromatique, tome 1, tome 2, tome 3. Son livre sur les hydrolats, son livre sur les huiles essentielles. Tu as un jus aussi sur les cures de jus et l'équilibre hormonal, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu as un livre sur les profils naturopathiques. Tu as un livre de challenge euh, sur 3 jours pour une détox automne-hiver pour booster son immunité.
Voilà, des livres de détox, de respiration, de méditation. Tu as aussi un livre de motivation, Enfin en paix avec son corps, 21 jours d'audio, auto-hypnose, ah oui, non, ça je l'ai déjà dit. Non, mais c'est, tu en as aussi, t'as aussi un autre, enfin du coup là c'est celui dont je voulais parler, un livre de, oui, de motivation, donc tu as un livre sur la spiruline, il y a un livre pour se libérer des schémas et atteindre ses objectifs. Voilà, voilà, donc vraiment, tout ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer comment dire, vous pouvez vous procurer ce pack avec tous ces e-books dans le lien en description. J'ai mis le lien là dans la description. Donc c'est jusqu'au 8 février pour en profiter. Et donc en fait c'est quelque chose qu'on a fait avec plusieurs thérapeutes, plus de 26 thérapeutes, pour pouvoir vous faire bénéficier d'une quantité énorme d'informations sur plein de sujets différents. Et je l'ai mis dans ma bio aussi, hein. Sur plein de sujets différents à petit prix. Comme ça, vous avez, parce que plutôt que d'acheter séparément plein d'e-books différents où ça vous fait dépenser énormément d'argent, si vous achetez un livre sur le développement personnel, un livre sur la détox, un livre sur les cures de jus, un livre sur l'hypnose, un livre sur la psychogénéalogie, un autre sur l'astrologie, un livre sur les recettes, on arrive très vite à des gros chiffres pour avoir de l'information. Donc nous, on a mis ça en place pour que vous puissiez avoir un maximum d'infos à un prix réduit. Donc là, à 49 €, vous avez tous les e-books. Vous avez accès à tous les e-books, vous pouvez les télécharger. Vous avez un accès pour les télécharger pendant 6 mois. Mais du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est direct dès que vous achetez le pack, direct vous téléchargez tout, comme ça vous avez tout. Donc voilà, donc si vous voulez en profiter, du coup, vous avez le lien dans la description et dans ma bio pour pouvoir en profiter. Et merci à ma Naturo chérie qui m'a guidé vers vous. Ah, oui, merci à elle. Je sais pas si peut-être je la connais, je sais pas. Voilà, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai autant que possible. Bonjour, j'ai rejoint sur un tard la discussion. Il y a un replay, s'il vous plaît. Oui, oui, je vais le poster. Je vais poster la vidéo entière ensuite sur Instagram. Et puis sur Facebook, ce sera posté dans tous les cas. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions ou pas? Encore? Je peux répondre à vos questions par rapport au contenu des différents e-books. Là, je vous ai dit de manière générale, j'ai pas dit e-book et formation par formation, mais si vous avez des questions, je peux vous dire. Ah donc, Adeline. Donc, oui, le nom de la naturopathe. Ah oui, je connais pas de... Enfin, Adeline, oui. Enfin, comme ça, de nom, oui, j'en connais, mais je sais pas si c'est elle, quoi, du coup. Donc, du coup, ouais, je pense pas que je la connais. Katwar Ben Daou. Bonjour, bonjour à toi. Donc là, nous parlons du pack d'e-book. Donc, avec plus de 40 e-books et formations disponibles. Bon dimanche et encore merci, je vais commander le pack. Avec plaisir, je vous en prie.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à un e-book en particulier qui vous intéresse, quelque chose qui vous intéresse, qui serait dans le pack, et puis auquel je pourrais vous apporter des informations supplémentaires si vous avez besoin? N'hésitez pas à me dire, hein, du coup. Pas de questions? Légère intolérance, est-ce que cela peut finir par partir étant donné qu'on ne l'était pas avant? Bah, dans l'idée, oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, par rapport à ça, en général, en fait, ça vient avec une fatigue du système et à la fois un encrassement. Bah, forcément, puisque le corps élimine toutes les choses au fur et à mesure. S'il se fatigue, forcément qu'il élimine moins bien, il va moins bien gérer ses déchets, il va continuer à produire des toxines, donc ça s'encrasse. Donc qui dit fatigue, dit encrassement aussi. Et donc si en plus de ça il y a un encrassement, parce que aussi quand on est stressé en général, quand on est fatigué, c'est aussi à cause du stress, d'une charge de travail. Et donc la charge de travail aussi crée des toxines. Et donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se libérer de ça avec du jeûne, par exemple. Et de manière générale, le fait de juste arrêter de consommer la chose ne suffit pas à améliorer. En général, il faut, après, en plus de ça, rajouter des pratiques, soit comme le jeûne, ou ramener de la vitalité d'une manière ou d'une autre, donc par de la phytothérapie, par du repos, par voilà, une meilleure façon de manger pour pouvoir mieux digérer. Surtout si jamais il y a des choses qui sont pas forcément bien faites. C'est quoi le jeûne exactement? Le jeûne en fait, c'est d'arrêter de manger. Et donc tu as du jeûne hydrique, où là tu continues de prendre de l'eau, et il y a le jeûne sec, où là tu ne prends pas d'eau, mais du coup tu fais ça moins longtemps parce que le corps peut vivre 3 jours sans eau. Et donc voilà, ça c'est après quand c'est un jeûne sec, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est à individualiser. Et puis voilà, avant de faire un jeûne, faut pas faire un jeûne n'importe comment déjà. C'est à adapter en fonction du cas, surtout s'il y a des problématiques particulières, où là du coup il faut voir son médecin quand même avant, notamment quand c'est des problèmes au niveau cardiaque. Là justement dans le pack vous avez un e-book sur le jeûne hydrique. Et donc en fait, quand tu jeûnes, tu vas priver ton corps de sucre, le corps va s'adapter et va comment dire développer une capacité va activer plutôt sa capacité à vivre sur ses réserves et il va se nettoyer. Alors, je suis oncologue, il y a une seule information à dire qui existe dans le pack et qui peut soutenir énormément les patients traités pour cancer. Oui. Donc c'est une question ou c'est... Dans le pack, il n'y a pas d'e-book sur le cancer spécifiquement, non. Non, c'est des e-books de détox sur le bien-être. Donc tu dis ça parce que tu veux apporter de l'information, c'est ça? Après tu me dis laquelle. Je sais pas de quoi tu parles. S'il y a. Ah oui, oui, d'accord, tu demandes s'il y a quelque chose sur le cancer dans le pack. Non, 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 il n'y a pas. Non, c'est des e-books si tu veux sur le bien-être au naturel, sur la détox, enfin sur tout ce que je viens de dire en fait. Mais après non, il y a pas sur le cancer. Il y a pas d'e-book sur le cancer, non. Parce que tu aurais une question par rapport à ça, c'est ça, non? Enfin, mis à part s'il y a là-dessus. Alors, merci pour votre réponse. Est-ce risqué de se vermifuger sans forcément de symptômes et avec fragilité du système digestif?
La parasitose peut-elle influencer les intolérances? Bah oui, oui, forcément. Oui, oui, ça peut. Mais après, en fait, le problème, c'est que si tu veux te déparasiter, tu vas regarder, tu vas pas attendre la preuve de savoir si tu as des vers. Tu vas, tu vas regarder les symptômes. Et de toute façon, on est tous plus ou moins parasités. Bah, il est dit que quand on est diagnostiqué parasité, en général, on a déjà plus de 5000 parasites. Donc après, là, tu as une bonne question par rapport à... Enfin, tu fais une bonne remarque par rapport à la fragilité digestive. À chaque fois que tu vas te vermifuger ou que tu vas prendre n'importe quelle chose, tu vas toujours adapter à ton organe le plus faible et à tes fragilités. Donc, si tu me poses la question par rapport à des vermifuges forts, puissants, qui sont abrasifs, là, oui, bah, ça peut être risqué. Si c'est trop abrasif, par exemple, si tu fais ça avec de l'origan, ou des choses très irritantes et que toi tu es très fragile, là oui, enfin, il y a le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que tu vas complètement te bousiller le tube digestif et puis, bah oui, tu vas te vermifuger, mais sur la durée, comme ça doit être fait sur la durée, du coup tu vas pas être bien, donc là ça va pas être la bonne solution. Là tu seras mieux d'aller vers des solutions vermifuges plutôt douces, comme par exemple, euh, comment ça s'appelle là, les graines de courge, l'ail éventuellement, à dose adaptée à tes sensibilités. L'écorce de grenade aussi en infusion, tu vois, tu prends 20 grammes d'écorce de grenade, tu le mets dans un verre d'eau, enfin 20 grammes, une bonne cuillère à soupe, tu le mets dans un verre d'eau. Tu as les graines de papaye aussi. Donc j'ai dit l'ail, mais il y a aussi oignon, clou de girofle. Clou de girofle, l'avantage c'est que ça détruit les œufs, contrairement à l'ail. Alors je vois d'autres questions. Bonjour monsieur, comment nettoyer son corps des vaccins Covid, etc. Bah là, ça va plus être tout ce qui va être argile, astragale. Astragale parce que ça va aller nettoyer en profondeur, faut nettoyer la lymphe. Tu peux aussi mettre du citron, du gingembre. Il y a par exemple le pin, l'écorce de pin. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Alors, je vois pas tout le message. Pour nettoyer le foie et surtout les intestins, que faire? Si oui, euh, que faire? Je vous suis sur le réseau. Ah d'accord. Oui, bah par rapport à ça, je te conseille d'aller voir mes articles sur le foie sur mon site, parce que là du coup ça va me faire repartir dans toute une tirade, parce que je l'ai déjà expliqué plein de fois en fait dans plein de lives différents, et puis là j'ai fait plusieurs articles d'ailleurs sur le foie, et enfin donc parmi les 200 articles que j'ai fait sur mon site qui sont disponibles gratuitement, donc je t'invite à regarder ça, regarder sur ma page Facebook et puis Instagram les différents réels que j'ai fait, enfin les vidéos, mais maintenant, enfin toutes les vidéos sont réelles apparemment sur Facebook. Et les différentes vidéos que j'ai faites sur le foie, tu vas sur ma page, il y a une barre recherchée, tu mets foie, puis normalement ça va te mettre tout. Et du coup tu vas voir toutes les vidéos, et puis sinon tu vas sur mon site Eris, HERI2SE, jérômenaturopathe.com, et là tu vas voir plein d'articles que j'ai fait sur le foie. Et donc bah là pour la faire courte, en gros, si tu as un foie très fragile, vaut mieux aller vers des plantes de protection du style Desmodium, Chrysanthellum americanum, Chardon-Marie, et puis après plus aller vers quelque chose de plus puissant en détox comme déjà du romarin, mais là bon qui est excitant, donc il faut voir est-ce que tu es équilibré, euh, et puis radis noir, tout ça, là, enfin pissenlit, qui est plus doux que le radis noir, et puis après plus radis noir. On évite de détoxifier la vésicule trop quand tu es stressé, parce que la vésicule en général elle est déjà contractée, donc si tu fais quelque chose qui stresse trop, ça va faire de la contraction sur de la contraction, tu vas t'épuiser, il n'y aura pas beaucoup de résultats. Donc là je dis quand tu es stressé, mais quand tu as un foie qui est épuisé, bah, ça va le surstimuler pour rien, il va être fatigué, et puis tu n'auras pas de résultats, enfin pas beaucoup de résultats par rapport aux efforts que ça va faire. Et puis, bah, par exemple, si tu as eu une longue période de stress, par exemple, comme la personne qui était avant, hein, qui est en pleine période de licenciement, si tu as eu un stress très prolongé pour quelque chose comme ça, ou pour un problème familial, ou pour n'importe quoi qui t'a vraiment stressé, bah là, tu peux te dire que tu es dans le cas du foie fragile, parce que bah, c'est typique, hein.
des personnes qui ont le foie fragile, d'avoir vécu des périodes comme ça très stressantes sur la durée. Donc si tu as eu un burn-out ou quelque chose comme ça récemment, bah là déjà tu peux te mettre dans la case des foies fragiles et pas trop détoxifier ton foie. Je n'ai plus de vésicule. Ah oui. Bon bah là du coup l'histoire de la contraction se fait plus, mais du coup bah, c'est ton foie, il doit sûrement être fragile quand même tout de même. Donc vas-y tout doux, d'abord de la protection, des smodium, des choses comme ça, de manière légère en étant à l'écoute de ton corps, et puis bah du coup comme t'as plus de vésicule, plutôt à prendre vers les repas pour habituer à envoyer ce qu'il faut au moment du repas. Et puis bah tout ça. Et puis je rappelle que je ne suis pas médecin, donc il faut consulter son médecin avant toute cure de quoi que ce soit. Bonjour à tous. Bah, bonjour Clara. Zezamjo. Bonjour. L'herpès, est-ce dû au foie? J'ai ma bouche explosée. Stress, contrariété dernièrement. J'avais appliqué du vinaigre de cidre, miel, mais ça dure depuis 2 jours. Avez-vous des conseils? Pour l'herpès, il y a huile essentielle de titri, il y a tout ce qui va être thym. Euh, Est-ce que c'est lié au foie? Bah oui, non, enfin c'est un virus en fait. Voilà, voilà. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport au pack? Ah, je vois qu'il y a 9 personnes qui ont demandé à arriver en direct dans l'émission, à participer en direct. Bah, moi, je fais pas trop monter les gens, mais enfin, sauf si vous avez quelque chose un cas spécial ou une demande spéciale, donc là, dans ces cas-là, faut me dire le sujet que vous voulez aborder avant. Parce que sinon, si je vous connais pas, je vais pas vous faire monter comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je regarde s'il n'y a pas eu des questions que j'ai ratées. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup? Sinon, bah, je vais vous laisser, hein, en vous souhaitant un bon week-end, bonne fin de week-end. Merci, bah, avec plaisir, je vous en prie, hein. Donc du coup, l'herpès, hein, comme je le disais, c'est un virus, hein. Donc tu l'as, et puis il va être dormant, et des fois il va se réactiver. Voilà, voilà. Donc voilà, l'huile essentielle de titri à appliquer. Et puis bah du coup c'est beaucoup relié au système nerveux, donc voilà, dans ces cas-là, te calmer. Donc non pas que je dis que tu sois énervé, mais je veux dire apaiser ton système nerveux, te reposer, et puis stimuler ton système immunitaire avec une infusion de thym par exemple. Bon évidemment si t'as pas de contre-indication avec le thym, hein, évidemment. Avant tout. Oui ça aussi c'est quelque chose d'important que je veux dire. Quand on vous dit prendre ceci pour ceci, par exemple du thym pour l'herpès ou je ne sais quoi, avant, demandez-vous toujours si vous avez une pathologie ou quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications par rapport à ça? Ça c'est très important, il faut toujours se renseigner avant de prendre un produit, toujours regarder si pour vous il est bien et de pas juste le prendre parce qu'on vous avait dit que ça c'était bon, parce qu'il y a toujours, que ce soit dans la nature ou pour n'importe quoi, il y a toujours des contre-indications. Merci beaucoup et bon dimanche. Bah merci à vous aussi, hein. Bon dimanche. Que pensez-vous du sel de Nigari? Euh, Bah ça reste du sel isolé, un peu comme le sel, comment dire, classique. Donc ça peut potentiellement être bien, mais après il y a beaucoup de sel de Nigari vendus où vous avez des additifs vraiment pas cool avec. Donc faut vraiment avoir confiance dans le producteur. En soi, ce serait oui, c'est mieux qu'un sel classique, mais après ça reste un sel isolé. Et le mieux c'est d'avoir son sel par l'alimentation.
par exemple avec du céleri, où là vous avez un sel ramifié qui est relié à plein d'autres molécules, c'est pas juste la molécule de sel toute seule. Alors que dans le sel du nigari, ça reste la molécule de sel toute seule. Donc oui, c'est un peu mieux, mais c'est pas topissime, et surtout que souvent en fait tu as beaucoup d'additifs et de choses pas terribles dedans. Donc vraiment se renseigner en fait sur bah, du coup les choses qui peuvent être ajoutées avec. Donc du coup si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous laisser. Vous souhaitez un bon dimanche, un bon week-end. Et si vous souhaitez profiter du pack, avoir le pack avec tout ce que je vous ai dit, eh bien vous allez cliquer sur le lien en description. Voilà. Au plaisir d'avoir partagé avec vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, bah avec plaisir. Salut.